Alors, pour savoir ce que c'est que le Web 3, il faut revenir sur la définition du Web génération 1 et génération 2. Le Web génération 1, c'est adossé à un protocole de communication qui permet à n'importe quel ordinateur de partager de l'information de manière généralisée partout dans le monde. La génération 2, elle, va permettre d'interagir avec cette information et que l'utilisateur puisse aussi partager son propre contenu sur Internet. Mais par contre, il y a des intermédiaires. Il y a des acteurs comme Google, comme Facebook, comme Amazon qui vont détenir la data et qui vont, elles, être rémunérées par rapport à cette data qu'ils vont détenir. Et la génération numéro 3, donc c'est grâce à la technologie blockchain, le Web 3 comme vous l'évoquez, ça justement, ça rebat un peu les cartes puisque la data reste la propriété de l'utilisateur qui génère cette data et il va pouvoir aussi être rémunéré par rapport à cette data. Et c'est ça qui change complètement la manière dont on vit le web aujourd'hui. Alors sur cette première question, c'est hyper intéressant parce que les acteurs qui faisaient le Web 2 ne vont certainement pas faire le Web 3. Je m'explique, ceux qui étaient des intermédiaires et qui détenaient la donnée, les GAFA pour pas les citer, aujourd'hui les cartes sont rebâties et les utilisateurs vont avoir le pouvoir face à ces acteurs-là. Sur l'aspect éthique, comme toute innovation technologique, soit il y a un aspect très intéressant et qui va apporter beaucoup de valeur à l'écosystème, et soit des gens qui vont plutôt en tirer le profit. Et c'est ce qu'on a vu en fait depuis 2017 jusqu'en 2022 avec le lancement de beaucoup de crypto-monnaies sur lesquelles derrière il n'y avait aucun projet sous-jacent. Et donc l'objectif de ces créateurs, c'était uniquement le spéculatif et en tirer le plus de profit possible. Alors comme toute disruption technologique importante, et quand on parle de blockchain, c'en est une, fondamentalement, ça va se retrouver dans l'ensemble des industries et des secteurs industriels. Donc typiquement, on peut penser au luxe et les enjeux autour de la traçabilité du produit ou encore des faux et l'usage de faux qui en résultent. Et donc c'est un enjeu pour les marques. On peut aussi parler du monde industriel sur lequel justement sur la chaîne industrielle de pouvoir faire de la traçabilité et notamment la traçabilité sur l'émission carbone. Et puis il y a aussi dans le monde de la finance, il faut savoir qu'aujourd'hui, faire fonctionner le système Bitcoin, c'est 60 fois moins d'énergie que le système bancaire traditionnel. Donc on peut voir tous les sous-jacents et les apports de valeur que cette technologie peut avoir. Alors je suis fondamentalement convaincu qu'on n'est pas en retard par rapport aux États-Unis. Il y a 3 points pour ça. Le premier, c'est la réglementation. Et la réglementation MiCA qui est sortie récemment et qui unifie la réglementation au niveau de l'Europe. Et ça simplifie grandement la manière dont les acteurs du Web 3 vont se développer en Europe. Et première preuve, des acteurs comme Binance ou Coinbase sont en train d'ouvrir des bureaux en France ou en Europe. Ça, c'est un premier signal extrêmement positif. Le deuxième signal, c'est qu'on a aujourd'hui beaucoup d'acteurs du Web 3 qui ont une envergure mondiale, qui sont soit basés en France et en Europe, et donc on n'a pas à rougir par rapport à des acteurs américains. Et le troisième point, c'est qu'aujourd'hui, pour pouvoir développer la technologie blockchain, il faut une expertise. Et on sait bien qu'en France et en Europe, on a beaucoup d'expertise, aussi bien des mathématiciens, des quantitative research ou encore des développeurs. Et donc, on a tous les ingrédients pour réussir dans cet écosystème.